Dans ce monde post-apocalyptique, Song Nuan a accidentellement éveillé un super pouvoir culinaire. Elle a failli y laisser sa vie à cause d'un simple bol de nouilles. Presque dévorée par des zombies. Jusqu'au jour où elle a croisé la plus puissante des équipes de survivants. Ce capitaine au visage de glace. Fixant la poêle qu'elle tenait dans ses mains. Partenariat? Tu t'occupes de la pitance. Et moi? De ta sécurité. Ici, c'est Jang Zitang Tang. Voici une histoire apocalyptique complète en un seul épisode. Le 283e jour depuis l'apocalypse. Song Nuan s'était réfugiée dans l'arrière-boutique d'une supérette abandonnée, avec des cartons jetés et de vieux rideaux. Elle s'était bricolé un coin pour se reposer. Précautionneusement, elle a sorti de sa poche un bonbon aux fruits, qu'elle a glissé dans sa bouche. Puis elle a vite caché l'emballage au fond de sa poche, il y a environ une semaine. Alors qu'elle avait la tête qui tournait à cause de la faim. Elle rêvait sans cesse de ces boulettes de riz de la supérette en bas de son ancien bureau. Au point d'en avoir le cœur serré. Dans ce moment de désir absolu, sa paume s'est soudain alourdie. Une boulette de riz, embaumant le riz et l'algue, venait d'apparaître de nulle part. Song Nuan a sursauté de peur, et a failli la jeter par terre. Mais la faim a fini par l'emporter sur la terreur. Elle a croqué dedans, les mains tremblantes. Une saveur familière a explosé dans sa bouche. À cet instant, elle a failli fondre en larmes. Depuis, elle a compris qu'elle avait éveillé un pouvoir étrange, celui de matérialiser les plats qu'elle imaginait avec précision. Mais elle, qui survivait péniblement jusqu'ici, le savait trop bien. Dans ce monde où la nourriture vaut plus que l'or, sans capacité de se défendre. Si elle se faisait repérer, son sort serait pire que d'être dévorée par des zombies. Alors, ces derniers jours, elle n'osait matérialiser que de la nourriture insignifiante, qu'elle avalait avec discrétion, sans oser laisser échapper la moindre odeur. Mais aujourd'hui, c'était différent. C'était son 26e anniversaire. Une obsession grandissait en elle. Elle en avait assez de l'odeur de pourriture. Assez de cette faim qui brûlait son estomac. Song Nuan a pris une profonde inspiration, mobilisant presque toute son énergie mentale, pour visualiser avec une clarté absolue des nouilles Yangshan, les nouilles de sa grand-mère, un bouillon clair, aux reflets appétissants de sauce soja, une cuillère de saindoux blanc fondant dans le bouillon brûlant, se transformant en une myriade de gouttelettes dorées, des ciboules vertes fraîches saupoudrées sur les nouilles argentées, une odeur capable d'apaiser l'âme. Son énergie mentale fut instantanément drainée, provoquant un léger vertige. La seconde suivante, une sensation de chaleur lui emplit la main, un bol en porcelaine blanche immaculée, rempli de nouilles Yangshan fumantes, identique à l'image qu'elle avait en tête. Sans réfléchir davantage, elle a attrapé des nouilles avec ses baguettes, et les a portées précipitamment à sa bouche. Cette saveur familière fit pleurer Song Nuan, les larmes lui montant aux yeux. Soudain, un grognement grave se rapprocha, se dirigeant rapidement vers la supérette. Attiré par l'odeur, Song Nuan voulut cacher le bol, mais il était déjà trop tard. Plusieurs zombies frappaient frénétiquement la porte de l'arrière-boutique. Le désespoir saisit instantanément Song Nuan. À ce moment critique, le bruit de lame tranchant l'air se fit entendre. Les grognements des zombies dehors cessèrent net. Ensuite, la porte de l'entrepôt fut poussée avec un grincement. Plusieurs silhouettes se tinrent sur le seuil. À contre-jour, Song Nuan resta figé sur place, toujours tenant le bol de nuit fatale. L'esprit complètement vide. 3 hommes et une femme entrèrent. L'homme en tête avait une posture élancée, au visage austère, aux yeux noirs perçants comme ceux d'un aigle. Derrière lui, un colosse imposant, essuyait le sang sur ses lames. Un jeune homme silencieux aux lunettes, observait les alentours avec vigilance, et une fille aux cheveux attachés en queue de cheval. Son regard curieux se posa sur Song Nuan et son bol. Ça sent si bon. La fille ne put s'empêcher de murmurer, émerveillée, avalant sa salive sans s'en rendre compte. Le colosse renifla aussi. C'est l'odeur des nouilles Yangshan. Même le jeune homme silencieux posa les yeux sur le bol un instant. Seul l'homme au visage froid qui dirigeait le groupe balaya d'abord les corps de zombies au sol pour s'assurer de la sécurité, avant de finalement regarder le bol de nouilles. Une lueur de surprise traversa son regard. Mais il n'interrogea pas Song Nuan. Il parla simplement d'une voix calme. On était de passage. On a nettoyé les zombies. On fait une pause ici. On ne te dérangera pas longtemps. Son attitude était étonnamment retenue. Ce qui soulagea un peu Song Nuan. Ils avaient l'air différents de ces survivants prêts à tuer. Pour un morceau de pain, les 4 allèrent s'installer, à l'autre bout de l'entrepôt, sortant leurs gourdes pour boire, et vérifiant leurs équipements. Song Nuan, tenant son bol de nouilles, ne sachant pas si elle devait manger, ou ne pas manger. L'ambiance devenait quelque peu gênante, à l'instant où tout le monde relâchait sa garde. Une ombre bondit du trou dans le plafond. Sa vitesse était stupéfiante. Sa silhouette était fine. Ses ongles étaient noirs et pointus. C'était un zombie mutant agile. Sa cible était Song Nuan, la plus proche. Attention, cria la fille à la queue de cheval. L'homme froid réagit instantanément. Des éclairs éclatèrent dans sa paume. Mais le zombie était plus rapide. Déjà au visage de Song Nuan, l'instinct de survie prit le dessus. Elle ne voulait pas mourir. En une fraction de seconde. Ce qui lui vint à l'esprit fut la lourde poêle en fonte noire de la cuisine familiale. Clang. Un bruit métallique retentissant, faisant trembler tout l'entrepôt. Song Nuan sentit ses bras s'alourdir brutalement. Une poêle en fonte noire et épaisse, comme le plus solide des boucliers, apparut de nulle part devant elle, bloquant fermement ce coup fatal. L'impact la fit reculer en chancelant, la main engourdie par le choc. D'où sortait cette poêle? Tout le monde resta pétrifié, y compris le zombie mutant. Les éclairs de l'homme frappèrent juste après. Un courant violent engloutit instantanément la créature, la réduisant en cendres. Un silence de mort régna dans l'entrepôt. Tous les regards étaient figés sur Song Nuan, et sur cette poêle, qui semblait s'y déplacer dans ses mains. Song Nuan regardait la poêle dans ses mains.
le visage pâle comme un linge. C'est fini. Tout est fini. La poêle était trop lourde. Ses bras n'avaient plus de force. Elle tomba avec fracas sur le sol. Dans un bruit sourd. La fille réagit la première. Pointant la poêle au sol. Les yeux écarquillés. Bégayant. C'est toi qui as cette poêle. Le colosse s'écria. La bouche grande ouverte. Eh ben dis donc. Tu l'as matérialisé. Le cœur de Song Yuan battait la chamade. Elle savait que son plus grand secret était désormais exposé. L'homme en noir s'approcha d'elle pas à pas. Son regard balaya son visage pâle, puis se posa sur la poêle. Enfin, il regarda le bol de nouilles parfumées au sol. Il garda le silence un instant, comme s'il réévaluait. Cette femme apparemment fragile. Puis il leva les yeux, et parla lentement. Le regard calme. Ton pouvoir est très spécial. Il n'y avait aucune avidité dans sa voix, ni menace. Juste le calme d'une constatation. Mais dans ce monde, pour toi, le danger l'emporte sur les avantages. Il lui tendit la main. Je suis Lugin, capitaine de l'équipe Aube. Viens avec nous. Ton pouvoir sera utilisé et protégé au mieux. Son regard balaya la poêle et les nouilles. L'air entendu. C'est bénéfique pour nous deux. Song Yuan regarda cette main aux articulations distinctes. La peur de la lutte solitaire se mêlait au traumatisme de ce moment de vie ou de mort. Le secret était éventé. Le risque de survivre seul augmentait. Cette équipe. Ils étaient forts et disciplinés. Ils avaient au moins montré une certaine éthique. Après avoir hésité un long moment, elle posa sa main dans la sienne. Song Yuan. Elle donna son nom. Le véhicule blindé de l'équipe Aube roulait sur la route nationale abandonnée. Song Yuan était assise au milieu de la banquette arrière. Grande sœur Song Yuan. Ne sois pas nerveuse. Notre équipe est vraiment géniale. La fille à la queue de cheval sembla percevoir sa gêne. Et lui prit le bras avec enthousiasme, pointant le siège passager. C'est notre chef. Lugin. Ne te fie pas à sa tête de bois. On dirait qu'il nous doit une fortune. Mais sous sa carapace froide. Il a un cœur d'or. Double pouvoir, foudre et feu. Super puissant. Mais, elle baissa la voix et chuchota à l'oreille de Song Yuan. Il dort mal. Et parfois, il a un caractère explosif. Évite un peu ses colères à l'avenir. Puis elle désigna le colosse au volant. C'est Zhao Meng. Le costaud de l'équipe. Un type super simple. Si tu lui donnes un peu de bonne bouffe, il te portera tes bagages toute sa vie. Ensuite, elle tapota le bras du jeune homme à lunettes à sa droite. C'est Shenmo. Comme son nom l'indique. Il est taciturne, mais ses yeux et ses oreilles valent un radar. C'est notre détecteur de présence humain. Avec lui, impossible de se faire encercler. Quant à moi, Lin Yao. Pouvoir de guérison. Tout le monde compte sur moi pour les bobos. Maintenant, nous sommes des sœurs. Si quelqu'un t'embête, dis-le-moi. Je demanderai à Meng de le tabasser. Cette cascade de présentations enjouées réchauffa instantanément l'ambiance à l'intérieur du véhicule. Voilà. C'est tout pour les présentations. Lin Yao fit un grand geste de la main. Et reporta son regard plein d'espoir sur Song Yuan. Song Yuan. C'est vrai que tu as fait apparaître ces nouilles comme ça. Et cette marmite aussi? C'est juste incroyable. Song Yuan eut un sourire un peu gêné. Avant qu'elle n'ait le temps de répondre. Zhao Meng, qui conduisait, jeta un coup d'œil par le rétroviseur. Il leur lança un regard à la fois bonhomme et plein d'envie. Ça sent trop bon. Juste à l'odeur. Ça me met l'eau à la bouche. Même Lugin, sur le siège passager, ajusta imperceptiblement sa position. Bien qu'il ne se soit pas retourné. Il écoutait évidemment avec attention. Song Yuan avait finalement compris. Cette équipe avait une puissance de feu explosive. Mais question cuisine. Il devait être au niveau des plus démunis de ce monde apocalyptique. Elle décida de prendre les devants. Après tout, il faisait maintenant partie de la famille. Vous avez faim? Tout le monde? Je peux préparer autre chose à manger. Lin Yao et Zhao Meng répondirent presque à l'unisson. Leur voix fut si forte qu'elle fit sursauter Song Yuan. Même Shenmo repoussa ses lunettes et acquiesça d'un léger signe de tête. Lugin se retourna enfin pour la regarder. Fais attention à toi. La sécurité d'abord. Song Yuan se concentra. Elle visualisa rapidement un plat dans son esprit, le rouge yamo. Le pain devait être croustillant à l'extérieur et tendre à l'intérieur. La viande. Un mélange parfait de gras et de maigre. Mijoté jusqu'à ce qu'elle s'effiloche. Nappé d'un peu de sauce riche et parfumée. Son énergie psychique commença à circuler doucement. Cela demandait un peu plus d'effort que les nuits précédentes. Mais restait supportable. La seconde suivante. 4 énormes rouges yamo, exhalant une odeur de pain grillé et de viande parfumée, apparurent dans les mains de Song Yuan. L'habitacle fut instantanément envahi par cet arôme envoûtant. Gloup, c'était le bruit de la déglutition de Zhao Meng. Mon Dieu. Les yeux de Lin Yao étaient rivés sur le papier gras. Le regard de Shenmo se détourna enfin de la fenêtre. Pour se fixer sur les sandwichs. La pomme d'Adam de Lugin sembla aussi faire un bond. Mais il garda son calme de chef d'équipe. Il tendit simplement la main pour prendre le premier sandwich offert par Song Yuan. Et dit d'une voix grave, merci. Une fois distribué. Il n'y eut plus aucun bruit dans la voiture. À part celui des mâchoires. Zhao Meng mordit à pleines dents. Ses yeux s'écarquillèrent comme des soucoupes. Il s'exclama. La bouche pleine. C'est bon. Trop bon. Bon sang. Ça. C'est de la vraie nourriture pour humains. Lin Yao croquait par petits bouts, savourant le mélange du pain croustillant et de la viande tendre fondant dans sa bouche. Elle était émue aux larmes. Murmurant, grande sœur. Je le déclare. À partir de maintenant. Tu es ma déesse. Lugin avala la dernière bouchée, plia soigneusement le papier gras. Regarda Song Yuan et commenta. Très bien. Bien que ce ne soit que 2 mots. Song Yuan ressentit confusément. Que c'était probablement le plus grand compliment. Que ce capitaine froid pouvait faire. Lin Yao se lécha les babines. Encore avide. Et jeta un regard suppliant à Song Yuan. Song Yuan. Il en reste? Juste un. Même la moitié d'un. Ça me va. Elle joignit les mains.
priant à voix basse. Même si Zhao Meng ne disait rien, ses regards répétés vers le rétroviseur. Et ses déglutitions incessantes trahissaient tout autant son envie. Même Shen Mo la regardait silencieusement. Song Yuan vit leur regard plein d'espoir. Son cœur fondit. Mais créer 4 rougiamos consistants d'affilée l'avait épuisé mentalement. Bien plus que les nouilles et la marmite précédente. Maintenant, elle se sentait comme après une nuit blanche suivie d'un sprint de 800 mètres. Son esprit était vide. Et elle avait un léger mal de tête. Elle força un sourire. Sa voix trahissait sa faiblesse. Désolé. Je ne peux plus en faire pour l'instant. J'ai besoin de récupérer. À peine eut-elle fini de parler. Lu Jin se retourna. Son regard s'attarda 2 secondes sur son visage pâle. Il fronça les sourcils. Presque imperceptiblement. Les pouvoirs de Song Yuan ne sont pas infinis. Il puise dans son énergie. À l'avenir. Il est interdit d'en abuser. Ces mots prononcés. Un silence immédiat tomba dans l'habitacle. Lin Yao effaça instantanément son air de supplierie. Et redevint sérieuse. S'excusant précipitamment. Oh pardon. Song Yuan. Je ne savais pas que c'était si épuisant. Ça va? Bois un peu d'eau. Vite. Elle saisit sa gourde. La dévissa et la lui tendit. Zhao Meng. Un peu idiot. Se gratta la tête. Désolé. Ma petite Song Yuan. Ça faisait trop longtemps que j'avais pas mangé quelque chose d'aussi bon. Repose-toi bien. Je te jure de te laisser tranquille. Bien que Shen Mo n'ait rien dit. Il sortit silencieusement de son petit sac. Un petit bloc qui ressemblait à une barre énergétique. Et le déposa discrètement sur le siège à côté de Song Yuan. Le cœur de Song Yuan se réchauffa. Elle prit la gourde de Lin Yao et but une gorgée. Puis adressa un sourire reconnaissant à Shen Mo. Ce n'est rien. Il me faut juste un peu de repos. Puis, elle ferma les yeux. Et s'appuya contre le dossier pour se ressourcer. Elle pouvait sentir son énergie psychique se régénérer lentement. Le jour déclinait. Lu Jin donna l'ordre de s'arrêter pour la nuit près d'une station-service abandonnée. Zhao Meng et Shen Mo se répartirent les tâches avec efficacité. L'un inspecta le véhicule. L'autre installa rapidement un système d'alerte périmétrique. Lin Yao aida à nettoyer une zone de repos propre. Song Yuan s'étira, observant ses camarades affairés. Elle prit la parole. Vous avez fini? Tout le monde? Il se fait tard. On devrait manger quelque chose. J'ai récupéré un peu. Je peux préparer quelque chose de simple. À peine avait-elle fini de parler. On pouvait presque sentir l'air se figer un instant. Zhao Meng accéléra sa vérification des pneus. Expédia la tâche en un éclair. Puis se rapprocha, l'air suppliant comme un gros chien. Frottant ses mains avec un rire maladroit. Ma chère Song Yuan. Tout me va. Vraiment tout. Et, même l'habituellement stoïque Shen Mo, accéléra nettement sa pose de piège. Terminant en vitesse. Il se tint debout non loin de là. En silence. Lin Yao eut les yeux qui pétillèrent. Un sourire radieux illumina son visage. Elle marcha rapidement vers Song Yuan. Song Yuan. Tu as besoin d'aide? Je peux te porter les affaires. Lu Jin posa son arme et s'approcha. Son regard s'attarda un instant sur le visage de Song Yuan, confirmant qu'elle allait bien. Il acquiesça d'un léger signe de tête. Merci pour ton travail. Song Yuan se concentra, et fit apparaître des wontons à l'étuvée et des crêpes fourrées. L'odeur conquit instantanément tout le monde. À peine avait-il fini de manger, et s'apprêtait à ranger pour se reposer, que Shen Mo releva soudain la tête. Ses oreilles tressaillirent et il aboya. Quelque chose approche. En grand nombre. Très rapide. Ce ne sont pas des zombies ordinaires. Presque au même instant, Lu Jin était déjà debout, prêt au combat. Zhao Meng protégea Song Yuan et Lin Yao. Shen Mo, aile gauche. Moi, aile droite. L'équipe, bien entraînée, passa en mode combat instantanément. La masse imposante de Zhao Meng se dressa comme une tour de fer devant les filles. Ses lames de poing jaillirent. Une douce lumière blanche se concentra dans les mains de Lin Yao, prête à soigner. Shen Mo fit un mouvement brusque et disparut dans les ombres. Des éclairs bruissaient autour de Lu Jin. L'instant suivant, une douzaine de zombies mutants surgirent des ruines environnantes. Ils étaient rapides, clairement attirés par l'odeur des vivants et des restes de nourriture. L'un des plus rapides fonça sur Song Yuan, semblant être la proie la plus faible. Tu veux mourir? Rugit Zhao Meng. Son poing gigantesque s'abattit avec une force destructrice, projectilant le zombie mutant au loin. Dans le même temps, 2 autres zombies tentèrent une ruse en contournant l'attaque frontale, pour frapper par les flancs. Éclairs et flammes s'entremêlaient en un filet. Lu Jin se déplaçait tel un fantôme, ne laissant derrière lui que des cadavres calcinés. Shen Mo, tel un assassin dans la nuit, à chaque apparition, éliminait avec précision une menace tentant d'approcher. Lin Yao ne restait pas inactive. La lumière blanche dans ses mains clignotait par intermittence. Un rayon doux s'abattit sur le bras de Zhao Meng, qui venait d'être éraflé en bloquant une attaque. La blessure superficielle commença à guérir à vue d'œil. Song Yuan était solidement protégée au centre du cercle de combat. Elle regardait ses coéquipiers agir en parfaite synergie, faisant chacun preuve de leur talent. Elle pouvait ressentir, à travers leur coordination, une protection qui allait au-delà du simple intérêt. Il la considérait vraiment comme une camarade à protéger. Le combat commença soudainement, et se termina tout aussi vite. Face à la puissance absolue de l'équipe de l'Aube, ces créatures mutantes furent rapidement exterminées. Une fois la menace écartée, Lu Jin rangea ses pouvoirs, et s'approcha de Song Yuan. Tout va bien? Song Yuan secoua la tête précipitamment, voyant les taches sur leurs vêtements, et la marque à peine refermée sur le bras de Zhao Meng. Elle se sentit coupable. Merci à vous. Lin Yao accourut en souriant. T'inquiète pas. Song Yuan, c'était une petite formalité. Tant qu'on est là, personne ne te touchera. Lu Jin regarda le visage un peu pâle de Song Yuan, et adoucit son ton. Voyager dans ce monde apocalyptique, c'est notre quotidien. Tu t'y habitueras. Fais confiance à tes camarades. Oui. Song Yuan hocha la tête avec conviction. Après plusieurs jours de route agitée,
L'équipe atteignit enfin la base du rocher. Son Nuan, curieuse, se colla à la vitre pour regarder dehors. Les murs d'enceinte étaient hauts et massifs, dégageant une aura d'invulnérabilité. Une longue file d'attente s'étendait devant la porte. Des survivants attendant l'inspection et la fouille pour entrer. Leur 4X4 modifié ne fit pas la queue, mais se dirigea directement vers une voie spéciale. Les gardes connaissaient visiblement l'usine et le véhicule. Après avoir vérifié les papiers de l'usine et les visages de l'équipe, ils les laissèrent passer respectueusement, sans même demander à inspecter l'intérieur. Une fois à l'intérieur de la base, le paysage était radicalement différent de l'extérieur.